sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, nous allons trouver notre exhortation dans le livre de Job que nous lisons avec vous. Job chapitre 28. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 24. Quand il régla le poids du vent et qui fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qui traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors vit la sagesse et la manifesta. Il en posa le fondement et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ici où nous venons de lire, nous voyons déjà que Dieu a réglé le poids du vent. Il a fixé la mesure des eaux. Ici sur la terre où nous vivons, Dieu a donné ses lois à chaque chose que nous voyons. Il a tracé des limites pour tout ce que nous voyons sur la terre. Les étoiles, la lune, le soleil, les eaux, les animaux, et même chez nous les humains, dans tous les domaines de la vie, Dieu a tracé des limites. Il a mis des frontières. Dans chaque chose, vous verrez que quelque part, l'homme est limité. Voyez ce qui se passe avec les étoiles. Les étoiles éclairent la nuit. Et dès qu'il est 6 heures, c'est le soleil. Et le soleil va de 6 heures à 18 heures. Même pour les petits ruisseaux, Dieu a tracé ses limites. Dieu a mis les limites des océans. Dieu a pesé même le poids du vent. Il a tracé même la route pour l'éclair. C'est pourquoi, frère, même quand vous allez dans la science, l'homme a des limites. Et même notre civilisation, la civilisation a évolué jusqu'aujourd'hui, nous continuons dans l'évolution. Mais quelque part, vous allez voir que l'homme sera toujours limité. Voyez la médecine. Nous avons des médecins qui s'occupent de chaque maladie. Et comme l'homme, il est toujours limité, vous allez trouver qu'il y a des maladies qui n'ont pas de produits. Et récemment, nous avons vu comment la science a montré ses limites devant la Covid. Ça, c'est l'homme. Mais au-delà de tout, nous connaissons un homme qui est illimité. Un homme qui n'a pas de frontières. Un homme qui va au-delà. Celui-là, c'est Jésus. Jésus n'a pas de limite. Jésus entre là où même la porte est fermée. Il n'a pas besoin de clés. Même la mort, quand la mort est venue, il pouvait dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer. Il est mort et il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il est allé même au-delà de la mort. C'est Jésus,
C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui qui était Elohim au commencement, qui n'avait pas de commencement de jour et qui n'a pas de commencement de fin et qui n'a pas de fin. Il est éternel. C'est ce Dieu-là qui a pris le corps. Quand il a pris le corps, il s'est fait homme. Jésus, c'est lui qui ne connaît pas de limites. Jésus, c'est lui qu'on ne peut pas mettre, devant lui, on ne peut pas mettre de frontières. Jésus, c'est lui qui change l'impossible au possible. C'est ce Jésus-là que nous venons vous présenter. C'est celui qui paie tout. C'est lui qui n'a jamais échoué. C'est lui qui ne connaît pas d'échec. Devant lui, le terme trop tard ou impossible n'existe pas. Il peut. Souvenez-vous de Lazare. Il était mort, enterré, 4 jours après, alors que c'était déjà une impossibilité pour les hommes. C'est en ce moment-là que Jésus vient. Et quand il vient, ses sœurs pleuraient. Marthe pouvait dire, oh non, maître, il sent déjà, il y a de cela 4 jours depuis qu'il est là. Mais c'est Jésus, c'est lui qui est capable. Il est dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Pour la science, c'était déjà fini. Pour la science, la vie de Lazare était déjà clôturée. On ne pouvait plus parler de lui. Mais Jésus voyait au-delà de ça. Il a une capacité infinie. On ne peut pas mesurer sa force. On ne peut pas mesurer sa capacité. On ne peut pas mesurer sa puissance. Et même on dit qu'il est le tout-puissant. Voyez, et même devant votre problème, tu as des limites. La situation dans laquelle tu te retrouves, mon frère, ma soeur, tu y es limité. Tu as tout fait. Tu es fatigué. Et même peut-être le médecin a tout fait devant le cas que tu as dans ta maison. Peut-être tes parents, peut-être ton frère, peut-être ta soeur, ou même un enfant, ou même toi-même. Tu as tout fait, tu as voyagé, tu as pris tout le produit, tu as vu tel et tu as touché là-bas. Et maintenant tu es fatigué, tu es au bout. Mais c'est là que je viens aujourd'hui te dire qu'il y a une personne qui peut commencer là où tu as échoué. Son nom c'est Jésus. Il est réel, il est vivant, il parle, il se manifeste, il agit. Là où lui passe, il laisse toujours des traces. Jésus est terrible. C'est pourquoi nous vous amenons Jésus. C'est Jésus qui s'appelle la solution. C'est Jésus qui ne vient jamais en retard. C'est Jésus qui ne dit pas devant ces cas, moi je ne peux rien. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le temps est venu où nous devons placer tout notre espoir et notre confiance en lui. Et lui ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne ment jamais. Il est le véritable ami. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est même la vie. La vie n'est pas dans le monde. La paix n'est pas dans la boisson. La sécurité n'est pas dans les armes. C'est lui qui protège, c'est Jésus. C'est lui qui sauve, c'est Jésus. C'est lui qui bénit, c'est Jésus. C'est lui qui donne, c'est Jésus. Là où Jésus n'est pas passé, tout est nul. Mais quand Jésus passe, quand Jésus te croise sur ton chemin, tu deviens erré. Même si tu as duré longtemps dans la souffrance, laisse-moi te dire, Jésus, il est celui qui peut essuyer tes larmes de 30 ans en une seconde. Il est celui qui est passé devant la piscine. Souvenez-vous du paralytique. Je vous ai parlé de Lazare. Tu as le problème des yeux.
Mais Lazare, ses yeux étaient pourris. Tu as problème. Tu as un problème. Peut-être du cœur. Mais 4 jours après la mort, et déjà enterré, le cœur de Lazare était dans quel état? Ses yeux étaient dans quel état? Ses intestins étaient dans quel état? Sa chair était dans quel état? Job, il pouvait encore espérer parce qu'il était vivant. Et la Bible dit, il y a encore de l'espoir pour tous les vivants. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Mais celui-ci, il était déjà mort. Pas seulement mort, et enterré en décomposition. Ça, ce n'est pas un poème. Ceci n'est pas juste une histoire que nous racontons, mais c'est la vérité. Lazare est mort, on l'a enterré. Et quand Jésus vient avec la parole, il appelle Lazare la parole de Jésus. La parole de Jésus, c'est la guérison. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la solution. La parole de Dieu, c'est la paix. Ne cherchez pas la paix dans le monde. Ne cherchez pas la paix auprès des humains. N'allez pas chercher la paix dans les églises. Celui qui donne la paix, son nom c'est Jésus-Christ. On l'appelle le prince de paix. C'est celui-là qui a la capacité de marcher sur les eaux. C'est celui-là qui a la capacité d'arrêter le vent. C'est celui-là qui a la capacité de multiplier le pain. C'est lui qui sauve. Même si tu es abandonné de ton mari, abandonné de ta famille, à cause de ton péché. Même si tout le monde te refuse. Même si quand toi-même tu regardes ton péché et tu t'exclus de la grâce de Dieu. Lui, il est celui qui t'aime encore. Et aujourd'hui, il peut encore te sauver. Voilà pourquoi nous venons devant toi avec la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, tout passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est cette parole qui demeure éternellement que nous vous amenons. La parole véritable de Dieu. La parole pure, la sainte parole, la véritable parole qui rend libre. Voici la parole de Dieu. Même notre vie sur la terre, notre vie a des limites. C'est ce que nous pouvons lire. Lisons Job chapitre 14. Job chapitre 14, il est dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Ça, c'est la vie que nous avons sur la terre. On n'a pas une longue vie. Notre vie est courte. Elle n'est pas seulement courte, elle est sans cesse agitée. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparut comme une ombre. Et le verset 4 dit, comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, c'est le verset qui nous intéresse, le verset 5. Le jour de l'homme, tes jours, mon frère, mes jours, nos jours sont fixés. Et si tu y as compté ces mois, toutes les secondes que Dieu nous a données sur la terre, il les a comptées. Il a compté le mois que nous avons sur la terre. Il a compté les années que nous avons sur la terre. Et si tu y en as marqué les termes qu'il ne saurait franchir, voyez, c'est-à-dire qu'ici, tu es dans un voyage, dans le temps, où tu as un départ et une fin. Tout est calculé, il a tout mesuré. Malheureusement pour nous, nous ne connaissons pas, nous avons combien de jours sur la terre. C'est pourquoi cet homme de Dieu, David, il plairait, il disait, oh Dieu,
Apprends-moi à bien compter mes jours. Nous devons gérer correctement les jours. Nous devons gérer correctement les temps que nous avons sur la terre. Apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à bien gérer mon temps. Apprends-moi à bien gérer mes secondes. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure que Dieu nous donne sur la terre, nous devons savoir l'utiliser correctement. Pourquoi? Parce qu'un jour, le vouloir ou pas, indépendamment de votre volonté, peu importe l'endroit où vous serez, avec ou sans argent, malade ou en bonne santé, dans la joie ou dans la tristesse, vous serez obligé de quitter la terre. Ça, c'est la vérité absolue. Et si le Seigneur vous appelle, dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mon frère, vous irez où? Parce qu'il y en a ceux qui se trompent et qui se disent, écoutez, nous vivons une seule fois, lorsque nous mourrons, tout passe. Non, 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 non. Quand nous mourrons, c'est là que les choses sérieuses arrivent. C'est là que les choses sérieuses commencent. Ton âme sera esclave du diable à cause de la vie que tu mènes aujourd'hui. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais Dieu, c'est lui qui parle à travers moi. Il te connaît. C'est pourquoi je te demande, mon frère, pour ces 15 ou 20 minutes qu'il me reste encore, reste là et écoute. Ne t'éloigne pas de là où tu es. Écoute, écoute. Il te reste combien de jours sur la terre? Chaque seconde qui passe, ça nous amène à la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible et nous pouvons le lire encore. Job chapitre 16. Car le nombre de mes années touche à son terme, le verset 22. Plus vous fêtez les bonnes années, plus le nombre des années que Dieu vous a donné sur la terre diminue. Vous allez vers la limite, vous allez vers la frontière où vous ne saurez franchir. Maintenant, il te reste combien de jours? On ne meurt pas seulement de la maladie. On ne meurt pas seulement de la vieillesse. Au cimetière, on a enterré des hommes qui étaient en bonne santé. Il est dans son bureau, il sort, il rentre à la maison en train de regarder la télé et il fait une crise et part. Tu te tiendras seul devant Dieu. Tu seras sans argent. Tu seras sans femme. Tu n'auras rien, même pas ta maison. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons encore. Cette voix qui te parle toujours, te rappelle encore. Tes jours sont comptés. Ta vie a des limites. Viens à ce Dieu. Ce Dieu infini. Ce grand Dieu, le Tout-Puissant, le Jéhovah de la Bible. C'est lui qui a accepté de quitter le ciel, laisser son trône, descendre, prendre un corps, accepter les insultes, accepter les injures, être flagellé, frappé et humilié à cause de ton péché. C'est ce Dieu-là qui t'appelle aujourd'hui. Nous parlons à votre cœur. Ouvrez les cœurs. Acceptez la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur. Et la Bible continue à nous dire, mes années touchent à son terme. Et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. On meurt une seule fois et la Bible dit après quoi vient le jugement. Le chapitre 17, il est écrit au verset 1er, mon souffle se perd, mes jours s'éteignent et les sépulcres m'attendent. La vie a des limites sur la terre. Et chaque jour qui passe, nous allons vers la fin. Qui que vous soyez, vous n'avez pas un prix à donner à Dieu pour qu'il vous accorde 5 jours d'excédence.
Vous n'allez pas lui donner une maison. Vous n'allez pas lui donner des dollars. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner? Ce qu'il a besoin, il a besoin d'un cœur humble, un cœur qui se répand, un cœur qui accepte sa parole. Tu es jeune. Tu pourras te dire peut-être, c'est trop tôt pour moi de suivre Jésus. C'est trop tôt pour moi d'abandonner le monde. Oh, tu as combien de temps qui te reste sur la terre? Mon frère, ma soeur, nous t'invitons à lui. Ceux qui se sont confiés aux hommes, ils ont échoué. Vous savez, mon frère, l'homme passe. Ça, c'est ce que nous pouvons lire dans les livres d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Nous lisons le prophète Ésaïe. Et là, il y a quelque chose qui nous intéresse, le chapitre 40. Ésaïe 40. Le verset 6 nous dit, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme de l'herbe, et tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Même si elle est jolie, cette fleur, qui se lève le matin, le soir, elle va tomber. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Tout peuple sur la terre, certainement il est comme l'herbe. Aujourd'hui, tu peux être puissant. Vous qui dominez le monde, vous qui maltraitez les autres, vous qui avez la puissance, vous qui avez le pouvoir, vous qui avez les armes, mon frère criminel, écoute la parole de Dieu. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à placer ta foi sur la parole de Dieu. Quelque part, il est écrit, c'est ici ont leurs cheveux, c'est là s'appuie sur leurs chars, mais nous invoquons le Seigneur. Viens à lui, le Dieu véritable. Il a un nom. Et l'Écriture dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Venez à lui, Jésus de Nazareth, le Dieu véritable. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui peut régler la situation que tu as. Peut-être que tu n'as jamais vu, tu as toujours entendu parler de lui. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand. Il est redoutable dans sa puissance. Il peut opérer au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu penses. Il est celui qui prend le pauvre de la poussière et il fait de lui un riche. Il a pris David qui était en brousse derrière les brebis et il a fait de lui un roi. Et tout le monde s'est incliné devant David. C'est Dieu, il est celui qui a vu un roi méchant, un roi orgueilleux devant lui. Il est allé, il a pris tout simplement le cœur d'une bête et il a remplacé à la place, sans intervention chirurgicale, sans l'appui de médecins.
Il fait ce qu'il veut. Il est souverain dans sa décision. Il peut changer ta vie telle que tu m'écoutes. Mon frère, ma soeur, nous venons devant toi. Nous t'apportons cette lumière. Et il est écrit, quand tu vas la recevoir, tu vas la connaître, tu seras affranchi. Tu ne seras plus jamais esclave. Tu ne seras jamais esclave. Que ce soit de problèmes, que ce soit des difficultés de la vie, tu vas vivre au-delà de cela. Reçois Jésus là où tu es. Crois en lui. Il a besoin de ton cœur. Donne-lui tout ton cœur, toute ta confiance. C'est lui qui deviendra le berger. Et tu pourras en ce moment dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ne te confie pas à l'homme. La gloire de l'homme se lève le matin et elle passe le soir. Le monde a connu des hommes puissants qui aujourd'hui, ils sont passés, ils ne sont plus. On ne parle même plus d'eux. Même leur gloire est partie. Ils sont nombreux dans le monde. Mais c'est Jésus qui est le véritable. C'est Jésus qui est un héros super. Il est mort et il est ressuscité. Et voici aujourd'hui, il vit au siècle des siècles. Et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses disciples. Il nous a donné l'ordre, la recommandation d'aller dans le monde entier. Utilisez tous les moyens possibles pour annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous vous annonçons aujourd'hui. Venez à Jésus. Venez recevoir votre salut sans argent et sans rien payer. Ici, tout est gratuit. Ne suivez pas ceux qui disent, venez, amenez $500, vous serez sauvés. Venez, amenez $200, vous aurez la guérison. Tu dépenses de l'argent partout pour rien. Viens maintenant aujourd'hui, sans argent et sans rien payer. Viens à Jésus. Nous allons prier là où vous êtes. Incline tout simplement ta tête. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nul n'est semblable à toi. Toi qui es infini, nous sommes limités. Voici mon frère, voici ma soeur, devant la situation difficile de sa vie, devant la situation qui le trouble. Il a tout fait et il est fatigué. Toi qui ne fatigues jamais, toi qui n'échoues jamais, entre dans la vie de mon frère. Je ne le connais pas, je ne connais pas ma soeur, mais toi tu la connais, toi tu le connais. Oh Dieu, règle la situation qui a longtemps persisté devant mon frère. J'ordonne à tous les démons de quitter les âmes, à tous les démons de quitter le cœur des enfants de Dieu et que le peuple de Dieu soit délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.